Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 158, chemin J. Cyril Bureau. Chalet du Parc du Grand Lac Saint-François, ce mardi 14 août, 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Massine, siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. M. Pierre Ouellette, siège numéro 5. Et M. Bonsoir. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Madame Nathalie Bélanger, siège numéro 4, est absente et a motivé son absence. Donc, ce soir, tous formant quorum sous ma présidence. On a le plaisir d'avoir encore Madame Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, qui agit à titre de secrétaire ce soir. Bonsoir. Donc, je vais demander l'ouverture de la séance. Il a proposé d'appuyer que la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19h33. J'ai une proposition. M. Ouellette propose, appuyé par M. Portier. Je vais lire l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 de juillet 2018. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet. Point 5, dépôt de la liste des dépenses. En 6, la période de questions. Point 7, octroi d'un mandat pour la production du bulletin municipal. Point 8, octroi d'un mandat pour des services de communication. Point 9, Association des directeurs municipaux du Québec, le colloque zone inscription pour Mme la directrice générale. Point 10, avis de motion, projet de règlement 18-472 concernant la gestion contractuelle. 11, présentation du règlement 18-472 concernant la gestion contractuelle. Point 12, politique de reconnaissance et soutien aux organismes et aux individus, subvention 2018. En 13, demande au ministère des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports, déglaçage de la route 108. En 14, réflexion du Saint-Michel, 5e avenue, octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux. En 15, adoption du règlement 18-471 concernant les branchements à l'aqueduc. 16, octroi d'un mandat en urbanisme suite aux dommages causés lors des inondations de mai 2018. En 17, taxation des branchements supplémentaires sur la conduite d'avenir sur le chemin Giguère. 18, entente intermunicipale, service administratif, service sécurité incendie. 19, fondation du site OAS du Granit, contribution financière. En 20, Chevalier de Colomb, contribution financière également. 21, correspondance. 22, varia. 23, suivi des dossiers. Et 24, période de questions. 25, fermeture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'appuyer que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Puisque j'ai une proposition, M. Lemay propose, appuyé par M. Racine. Point 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 de juillet. Donc, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal, puisqu'une copie du dit procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Il a proposé d'appuyer que le PV de la séance ordinaire du 10 de juillet soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Donc, tout vous semblait conforme. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Ouellette. Point 4, adoption du PV de la séance extraordinaire du 23 juillet. Encore une fois, le secrétaire est dispensé de la lecture du PV puisqu'une copie du dit PV a été remise dans les délais à chacun des membres. Il a proposé d'appuyer que le PV de la séance extraordinaire du 23 juillet 2018 soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la municipalité. Proposition. M. Racine propose, appuyé par M. Fortier. Point 5, dépôt de la liste de dépenses incompressibles. Donc, une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 153 780,69 fait remise à chacun des membres du Conseil. Pour ce qui est des comptes à payer, qui est présenté aux membres du Conseil, c'est au montant de 201 495,87. Madame Paradis, est-ce que les montants là, substantiels que vous vouliez nous partager? Oui, dans les incompressibles, on a quand même 6 semaines ce mois-ci de salaire à payer. Ça comprend aussi tous les salaires des étudiants, tout ça c'est un petit peu plus élevé que d'habitude. On a aussi les spectacles sous les étoiles, là.
On a payé jusqu'à 6 semaines aussi. Dans les factures à payer, on a les 2 pavages. Pavage durant Saint-Joseph, 21 000. Pavage de Saint-Joseph, c'est 31 000. Puis Rang Saint-Michel, c'est 21 000. Ouais, pavage Saint-Joseph, c'est 36 000. Et on a aussi pour 11 000 là, tout le matériel acheté pour la réparation des chemins, l'entretien d'été. Et puis l'excavation, on a refait le chemin Giguère aussi, là, toute l'excavation et le matériel. À part ça, c'est tout. C'est en gros ce qu'il y a de particulier. Excellent. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour les élus? Des propositions? Proposées par M. Lamontagne, appuyées par M. Ouellet. Ici, c'est une période de questions. Donc, à ce moment-ci, est-ce qu'il y a des gens de l'assistance qui auraient des questions? Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions. Point 7. Octroi de mandat pour la production du bulletin municipal. Madame Paradis, est-ce que vous voulez nous résumer un petit peu vous savez qu'on a une ressource de moins à la municipalité. La personne qui faisait la production de l'Info-Lambton n'est plus à l'emploi de la municipalité. Fait que là, on a trouvé une infographiste. Elle fait déjà des bulletins municipaux pour 5 municipalités. Et puis, quand on calcule tous les coûts, parce que nous, on faisait quand même l'impression, ça nous revient, elle le produit, puis elle l'imprime, ça nous revient 50 pièces de plus cher par bulletin que l'impression qu'on payait. Fait qu'on sauve le temps de la ressource. Fait que pour le mois de septembre, vous allez voir, là, votre bulletin, il va être un petit peu modifié. Excellent, merci Mme Paradis. Donc, je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que la ressource de la municipalité qui produit l'Info-Lambton n'est plus à l'emploi de la municipalité, attendu que la production et le montage du journal exigent plusieurs heures de travail, attendu que les frais d'impression du journal communautaire sont considérables, attendu que la municipalité procède à l'analyse des services de communication afin de maximiser les services et d'offrir de l'information mensuelle aux citoyens de Lambton. Il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer un mandat à Mme Isabelle Baudouin, infographiste, rédactrice et impression pour la production, le montage et l'impression de 900 exemplaires de l'Info-Lambton selon les tarifs suivants. Donc, pour un bulletin de 8 pages couleur, c'est à 65 sous de la copie du bulletin, et puis pour 12 pages couleur, c'est à 75 sous l'unité. Il est également résolu de rémunérer à taux forfaitaire horaire à 38 de l'heure pour le montage basé selon une estimation de 10 heures. Est-ce que des élus qui ont des commentaires? On a combien de copies déjà pour l'Info-Lambton? Présentement, on en faisait 940. Okay. Mais on en faisait trop. Oui, c'est le même volume. Cette proposition? Oui. Proposée par M. Racine, appuyée par M. Fortier. Point 8. Octroi d'un mandat pour des services de communication. Donc, je vous lis la résolution. Attendu que plusieurs projets sont en cours de réalisation et que la municipalité est actuellement en baisse de personnel, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer des mandats à Martel Communication avec l'autorisation préalable du Conseil pour des services ponctuels en communication à taux forfaitaire de 35 de l'heure. Donc, c'est principalement là, pour des communiqués là, de la municipalité, communiqués de presse, tout ce qui a trait là, au projet là, qui s'en viennent, les belles annonces qu'on va avoir bientôt. Est-ce que des commentaires, propositions? Oui. M. Fortier propose, appuyé par M. Lemay. Point 9. Association des directeurs municipaux du Québec, colloque zone d'inscription pour Mme la directrice générale. Ça, c'est récurrent à chaque année. Considérant l'invitation de la DMQ de la zone Estrie à participer à son colloque annuel
tenu le 13 septembre 2018 à Saint-Malo dans la MRC de Quaticook. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu d'autoriser Mme la directrice générale, Mme Marcelle Paradis, à assister au colloque annuel de la zone esprit du 13 septembre 2018 et à défrayer les coûts d'inscription au montant de 90 $ ainsi que les frais de déplacement. Une proposition. M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay. Point 10. Avis de motion, projet de règlement 18-472 concernant la gestion contractuelle. Donc, un avis de motion est par la présente donnée par un des membres du Conseil que lors d'une séance subséquente sera adopté le règlement 18-472 concernant la gestion contractuelle conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? M. Lamontagne donne avis de motion. Pour le point 10. Donc, M. Lamontagne dépose le projet de règlement 18-472. Point 12. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, subvention 2018. Je vous lis la résolution. Attendu que la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus qui a été adoptée le 24 mars 2015. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a procédé à l'analyse des demandes d'aide financière des organismes pour l'année 2018 en vertu de la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus, laquelle analyse détermine la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous, soit la récurrence des activités, la pertinence de la mission des activités de l'organisme à l'égard des objectifs municipaux, le nombre de personnes touchées par les activités de l'organisme, le rayonnement de l'organisme, le pourcentage du budget demandé versus le budget global de l'organisation. Attendu la demande de Vitalité Lambton, organisme nouvellement constitué, d'être reconnu à titre d'organisme partenaire de la municipalité de Lambton, tel que décrit dans la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et individus. Attendu que Vitalité Lambton répond aux critères d'admissibilité de la dite politique et a fourni les documents nécessaires à la demande financière pour l'année 2018, il est proposé appuyer que la municipalité de Lambton reconnaisse Vitalité Lambton à titre d'organisme partenaire de la municipalité de Lambton. Que la municipalité de Lambton octroie une subvention pour l'année 2018 à Vitalité Lambton au montant de 5 000 $. Est-ce que j'ai une proposition proposée par M. Racine, appuyée par M. Ouellet? Point 13. Demande au ministère des Transports et de la mobilité durable, de l'électrification des transports, le délassage de la route 108. Attendu que la route 108 est le principal axe routier emprunté par les citoyens de Lambton qui doivent se rendre dans les grands centres urbains, dont Sherbrooke ou Saint-Georges-de-Beauce, pour des soins de santé, services non disponibles en région. Attendu que le déglaçage de la route 108 en période hivernale met en péril la sécurité des usagers sur plusieurs kilomètres entre Lambton et Sherbrooke ou entre Lambton et Saint-Georges-de-Beauce, attendu que la route 108 est fort achalandée par un flot incessant de véhicules lourds et d'automobiles, attendu que la route 108 traverse la municipalité de Lambton sur toute sa longueur et que la sécurité des piétons, des étudiants, des travailleurs, des usagers de la route est mise en cause par un entretien non adéquat en période hivernale, attendu que l'exigence actuelle de déglaçage émise par le ministère des Transports pour la route 108 est de chaussée partiellement dégagée, attendu qu'il y a lieu de demander au ministère des Transports à revoir à la hausse ses exigences afin de sécuriser le déplacement des usagers de la route, il est en conséquence proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente en fasse partie intégrante, que la municipalité de Lambton demande au ministère des Transports de procéder à des travaux d'entretien hivernal plus adéquats en exigeant une chaussée dégagée en tout temps sur la route 108 et ce, sur toute sa longueur. Donc, est-ce que j'ai une proposition, M. Lemay, appuyée par M. Racine?
Point 14, réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue, un octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux. Attendu que la municipalité de Lambton a lancé un appel d'offres sur invitation pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre du projet de réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue. Attendu l'ouverture des soumissions a eu lieu le 13 août 2018. 3 soumissionnaires, laboratoire d'expertise de Québec limité, 47 131 et 44. Englobe Corporation à 46 569 et 10 et Groupe ABS à 53 123 et 68. Attendu que le comité de sélection, constitué conformément à la politique de gestion contractuelle de la municipalité, s'est rencontré le 13 août 2018 afin d'évaluer les soumissions reçues. Attendu que les soumissions reçues se sont vues accorder les pointages respectifs suivants par le comité de sélection, soit au niveau du pointage final, Laboratoire d'expertise de Québec à 24,09 points, Englobe à 23,94 et Groupe ABS à 22,01. Donc, au premier rang, on retrouve le Laboratoire d'expertise de Québec limité. Attendu que toutes les soumissions reçues étaient conformes, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton octroie le mandat à Laboratoire d'expertise de Québec limité pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux au montant de 47 131 et 44, incluant les taxes applicables. Le conseil municipal autorise Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, ou moi-même à faire toute déclaration et à signer tout autre document utile à cette fin au prix et conditions ci-haut mentionnés. Donc, est-ce que les commentaires, opposition? Oui. M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay. Point 15. Adoption du règlement 18-471 concernant les branchements de l'aqueduc public. Est-ce que je l'avais déjà lu, On l'a présenté. Quand il est en dépôt de projet. Il n'a pas changé. Il n'y a eu aucun changement depuis la dernière présentation. Monsieur Lemay déclare son intérêt. Monsieur Fortier déclare son intérêt. C'est la conduite d'amener pour besoin. Ça, c'est un règlement général pour toutes les branchements. On en avait pas. Sur le territoire de la municipalité, donc. Vous êtes. On est gracieux. On est gracieux. Vous êtes. Donc, il n'y a pas eu de changement. Les élus, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des commentaires? Commentaires. Okay. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette. Point 16. Octroi d'un mandat en urbanisme suite aux dommages causés lors des inondations de mai 2018. Donc, on se souviendra là, de la tempête qu'il y avait eu avec le lac qui était anormalement élevé. Considérant les dommages matériels et environnementaux importants aux propriétés et aux rives survenus lors des inondations de mai 2018, considérant que le ministre de la Sécurité publique a élargi le territoire et prolonge la période d'application du programme général d'aide financière lors de sinistres relatifs aux inondations, pluies et dégels, considérant que la municipalité de Lambton est désignée dans le territoire sinistré et que l'arrêté du 10 juillet 2018 permet aux sinistrés de se prévaloir du programme d'aide financière, il est en conséquence proposé, appuyé que la municipalité de Lambton octroie le mandat à Mme Catherine Mercier, urbaniste, de dresser l'état de situation des rives endommagées et d'accompagner les citoyens dans leur démarche auprès du ministère de la Sécurité publique au taux forfaitaire de 30 $ de l'heure basé sur une estimation de 56 heures. Est-ce qu'il y a des commentaires à ajouter? Proposition. M. Lamontagne propose, appuyé par M. Lemay.
Point 17, taxation des branchements supplémentaires sur la conduite d'amener sur le chemin Giguère. Est-ce qu'il avait déjà été présenté? Non. Il n'a pas été présenté, donc je vous en fais la lecture. C'est une résolution. C'est pas un projet. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, attendu que les promoteurs ont présenté une demande de branchement sur la conduite d'amener le long du chemin Giguère, attendu que les promoteurs concernés sont consentants à défrayer les coûts tels que décrits dans leur demande de branchement datée respectivement du 19 de janvier 2018 et 29 janvier 2018. Attendu que le Conseil a mandaté la firme WSP afin de connaître les coûts de réalisation de ces travaux. Attendu que le Conseil a informé les promoteurs du coût des travaux. Attendu que le Conseil municipal et les promoteurs concernés ont consenti à ce que ces travaux soient réalisés et compensés par une taxe spéciale. Attendu que les travaux sont maintenant réalisés et qu'il y a lieu de taxer les contribuables concernés selon la modalité suivante, soit 1 000 $ par unité de branchement entrée 5, 1 750 $ par unité de branchement pour les entrées doubles et 93,50 $ du maître pour le délai lorsque requis. Il est en conséquence proposé, appuyé, résolu que le préambule de la présente en fasse partie intégrante, que la taxation spéciale de compensation pour les travaux de branchement soit émise en août 2018, étant donné que les travaux sont réalisés et terminés. Donc, on a une proposition. M. Ouellet propose, M. Lamontagne appuie. Point 18. Entente intermunicipale, service administratif de la sécurité, service incendie. Considérant que les municipalités de Saint-Romain et Stornoway désirent intégrer le projet de regroupement de services incendie et retirer la compétence de la MRC du Granit en cette matière, considérant que la municipalité de Lambton a manifesté par la résolution 1805-163 son intention de regrouper ses services incendies avec les municipalités de Sainte-Cécile-de-Wheaton, Odette et Lac-Drolette et retirer la compétence de la MRC de Granit en cette matière, considérant que les discussions entre ces 6 municipalités ont donné lieu à une entente de principe, considérant que la MRC est en accord avec le projet de ces dernières et du retrait d'une partie de sa compétence en matière de sécurité incendie, considérant qu'il y a lieu de rédiger une entente intermunicipale relative au partage des coûts des 2 directeurs de services incendie, c'est-à-dire la mise en commun des services de directeurs pour l'ensemble des dites municipalités, et ce, dans le but d'alléger les responsabilités administratives de chaque municipalité, considérant que les municipalités ont convenu d'une description de tâches du futur poste des directeurs de services incendie, considérant qu'il y a lieu de rédiger une telle entente intermunicipale, il est proposé, appuyé, de mandater la firme Monti-Sylvestre, conseiller juridique, pour proposer un projet d'entente intermunicipale relative à la mise en commun des services des 2 directeurs incendie. Que j'ai oublié, peut-être qu'il faudrait ajouter, puis que là, on mandate Monti-Sylvestre, mais que ça va être la facture va être répartie entre les 6 municipalités. Selon le ratio qui est déjà établi. Ouais. Là. Effectivement, vous avez raison, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des commentaires des élus? Propositions proposées par M. Racine, appuyées par M. Lemay. Point 19, pour les contributions financières, Fondation C3S du Granit. Attendu la demande d'appui financier présentée la Fondation C3S du Granit à l'occasion du tournoi de golf qui se tiendra le 8 septembre prochain, attendu que la tenue de cet événement sert à recueillir des fonds pour l'achat de nouveaux équipements médicaux qui seront installés au département de l'imagerie médicale C3S du Granit. Donc, il est proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité soutienne la fondation du C3S du Granit en versant un montant. Donc, l'an dernier, on avait versé un montant de 1 000 $. Est-ce que j'ai une proposition pour le même montant? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier. Donc, 1 000 $ sera versé là, à la fondation du C3S. Point 20, Chevalier de Colomb, donc une contribution financière pour eux, attendu que l'organisme de bienfaisance, les Chevaliers de Colomb, organise un tournoi de golf au club de golf Platstock le 25 août
2018. Comme à chaque année, je crois, on donne un 100 $. Donc, il est proposé d'appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton verse un montant de 100 $ à l'organisme Chevalier de Colomb pour le tournoi de golf du 25 août. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Racine propose, appuyé de Monsieur Ouellet. Point 21. Correspondance. Courrier reçu durant le mois de juillet a été remis aux élus. 22. Varia. Est-ce que les élus qui ont des éléments à ajouter dans le Varia? Pas d'éléments. 23, suivi de dossier. Donc, au niveau des médecins, il n'y a pas eu de développement. Il y a une rencontre de prévue le 4 septembre à Sherbrooke. Rencontrer le directeur général adjoint, là, M. Brassard, avec Mme la préfet. Donc, je serai aussi avec eux. Point 24, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? M. Richard, M. Grondin. Donc, M. Richard. La première, c'est que pourriez-vous éclaircir le point 18 là, en temps intermunicipal des services d'incendie? Oui, il y a 6 municipalités qui ont décidé de se regrouper pour embaucher deux directeurs services incendie dans 2 secteurs donnés, soit le secteur Lambton, Saint-Romain et Stormway, ainsi que Sainte-Cécile, Lac-Drolet et Audette. Donc, c'est un premier regroupement de nature administrative, mais on anticipe là, de l'avancement dans ce dossier-là pour du regroupement, pour de l'équipement, etc. OK, là, c'est juste administratif. C'est le Plus premier tard, pas. ça va être... Dépendamment et au rythme que les municipalités auront choisi de le faire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Richard? Oui, une autre question. Oui. Moi, est-ce qu'il y a un règlement qui régit les heures de cessation des bruits? Oui, ça c'est le règlement sur les nuisances et puis de mémoire, c'est 11 heures. 11 heures, c'est 11 heures ou c'est 11 heures. C'est un règlement, c'est entre autres qui est harmonisé là, dans la NRC, qui est appliqué par la Sûreté du Québec. C'est un règlement qui est harmonisé là, pour justement faciliter le travail de la Sûreté du Québec. Je vais avoir le numéro du règlement, on va appeler... Oui, là, je ne l'ai pas par cœur, mais je vais... C'est pas maintenant, je sais, mais ça. c'est pas pour moi, c'est pour l'association. OK. Il commence à avoir des plaintes un peu du bruit excessif, puis il y a des jeunes, puis il y a du monde moins jeune, puis il faut savoir se contrôler un peu. Là, Fait que oui, il existe, puis c'est un règlement uniforme. c'est pas compris les réunions, là, mais... Je ne sais pas s'il s'applique sur le lac. Ça doit s'appliquer. Je ne sais pas si sur le lac, c'est une bonne question. Je me suis posé la question cette semaine parce qu'à 11h30, dans l'entrée de la rivière au Bluet, il y avait 11 bateaux accrochés en calot. Justement, oui, quand tu parlais. Et puis, tu avais un méchant karaoké là. Ouais. Ça sautait dans les lits, là, tellement. Ouais, il y avait des... il y avait des pontons qui s'attachaient au dos. Ils étaient tous attachés. Un îlot. C'est la première fois que je vois ça, là, la nuit. Mais Je l'ai vu, ouais, sur le Grand Lac, en face de ma soeur, pas loin du pont de fer. Là. Ouais, ouais. En fait, ça, une couple d'années, après ça, la police en est mêlée, puis ils se sont dispersés. Mais... ah ouais, la Sûreté du Québec avait intervenu. Ben, il faut croire parce qu'ils ont disparu d'un coup. Ils ont fait ça une couple de fin de semaine. Là, 3-4 pontons, puis une trentaine de bateaux, là, puis toute la nuit. Ah oui? Ouais. Parce que, il me semble, il y en avait été question là, à la patrouille nautique, là, puis on ne trouvait pas de solution pour ça. Ben, la patrouille nautique, je pense, une ferme vers 9h, à peu près. Oui, mais je ne pensais pas à la patrouille nautique, mais lors de ces réunions-là, ok. ben, on se posait la question à savoir qui pourrait intervenir. Là, Ouais. puis, ça avait déjà été soulevé sur cette problématique-là, mais si on ne le demande pas à la Sûreté du Québec, on ne le saura pas. Là,
ils vont être en mesure de nous donner une réponse. Là. Donc, en principe, s'il y a hors de contrôle, on appelle la sûreté. Puis, C'est la Sûreté du Québec. Je pense que oui. Il faudrait qu'ils viennent en bateau. ouais, c'est ça, là. Des bottes, ben haut. Ils ont été plus présents cette année à la Sûreté du Québec sur la. Où Oui. ça? Ouais, ça, la nuit, là, Au c'est petit lac, nouveau. là. Il y a aussi le parc qui est concerné parce que c'est dans l'entrée de la rivière, c'est aux côtés du camping. Du parc. Fait que c'est pour ça que je sais que le directeur général, là, Éric Lessard, nous mentionnait là, que c'est une problématique. Là, puis, excellent, merci. Monsieur Grondin. Au niveau du mandat pour la production du bulletin municipal, Oui. j'ai bien compris que c'était une firme ou quelque chose. Mais les cueillettes, les informations et les textes, est-ce que c'est eux autres qui vont la faire? Non, Allez. c'est nous. Ça veut dire que là, ça s'ajoute au coût, ça. Non. Non? Il était déjà là. On les recevait, on avait quand même la cueillette, là. C'est juste Ouais. que la cueillette, c'est moi qui la prends, là. Non, mais Puis c'est vous. je la donne à la personne, la cueillette. Puis avec nos autres journaux, elle va être capable de savoir ce qui est loisir, puis tout ça, là. Mais je vais la guider, là. Parce que ça veut dire que la cueillette, ça nous falloir de toute façon, vous allez avoir un format qui va faciliter le travail, parce qu'il n'ira pas communiquer avec un tel et une telle. Non, non, non. La cueillette, c'est toujours à la municipalité qu'elle a été, là. Parce qu'on a un beau bulletin. Oui. Il ne faudrait pas qu'on pique du nez avec ça. Non, puis les gens, les organismes, là, doivent garder la même procédure, puis c'est au bureau municipal. Là. C'est important, ça. Tout est important, M. Grondin. Les services de communication, là, de quelle façon ça va fonctionner, ça? C'est uniquement de façon ponctuelle, sporadique, Oui. au besoin, pour du travail spécifique. Pour une occasion spéciale. C'est ça. Un point de presse. Un point de presse, Puis un dans communiqué de le presse. moment qui c'est qui faisait ça, là? C'était au bureau que ça se faisait. Ah. Mais comme on l'a mentionné, avec la diminution de personnel de façon sporadique, il y a de l'appui qui vient à forfait, comme vous avez vu, là, de différentes spécialités. Vous dites que vous avez moins de personnel. C'est voulu ou c'est imposé? C'est des circonstances qui fait qu'on a moins de personnel actuellement, puis on pallie au manque de personnel par du travaux donnés à forfait. Parce qu'on peut passer cher, qu'on n'est pas gentil, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, M. Grondin, je vous laisse là, Non, écoutez, votre impression. est-ce que le personnel est réellement rare pour... Ben, dans tous les domaines. oui. Puis ça, le Chez défi nous. main-d'œuvre, il n'est pas juste dans les MRC du granit, puis il n'est pas juste dans l'entreprise privée, il est dans le monde municipal, puis il est dans toutes les sphères où on a besoin de personnel. C'est un besoin criant, puis il est partout. Au niveau à 12, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus. La vitalité de cet organisme-là, disons que moi je ne la connais pas, peut-être que je suis raculé là-dedans, là, mais est-ce que le mouvement même de vitalité d'Hampton, c'est que la fonction, puis les gens, c'est les gens qui sont bénévoles, qui sont Tout à fait. salariés. Non, Tout des bénévoles. Non, c'est tous des bénévoles. C'est tous des bénévoles. Puis, comme Vitalité Lambton, ça existe depuis, ce nom-là existe depuis déjà 3-4 ans, certains. OK. 3 ans. Et puis, c'est un comité sous la gouverne de la municipalité. Le comité a pris la décision de former un OBNL. C'est ce qu'on vient de reconnaître ce soir. Donc, ce même comité est devenu un OBNL reconnu qui posera des gestes concrets pour le développement de la communauté dans le futur. À l'occasion, si on a besoin de support, la municipalité va être là. Ben, on en a la preuve là, ce soir. Je m'en éclaire là-dessus.
C'est comme les autres comités, là, le comité du presbytère, le comité du patrimoine. Oui. C'est la même chose. C'est un autre comité. Le niveau, les démarches qui ont été suivies par les autres, est-ce que les gens qui sont victimes, ils vont être payés? Mais nous autres, la municipalité, on va mettre du temps là-dedans, là, est-ce qu'on va avoir un paiement là-dedans, nous autres? Ben là, Nos officiels, nous autres, est-ce qu'ils ont sûrement qu'ils vont mettre du temps dans ça? à ce moment-ci, là, quand on dit moins de payer, là, on n'a même pas la certitude. C'est pour formuler les demandes, acheminer les demandes. Oui. Et puis, est-ce que la ressource sera défrayée? Je ne sais pas. Avez-vous la réponse, Mme Paradis? Pas encore. Il faut faire une demande, au ministre de la Sécurité publique. Là. On est zone sinistrée. Nous, on est en train de recueillir toutes les dépenses qu'on a engagées depuis le 5-6 mai. Parce qu'on en a. Là. Les pompiers sont sortis, Okay. les gars de la voirie sont sortis. Bon, on a des dépenses. Tout est noté. Fait que là, on a un montant de dépenses, puis on a ces dépenses-là. Puis j'imagine qu'on va en avoir d'autres aussi. Fait que on a jusqu'au 10 octobre pour présenter au ministère notre bilan de dépenses, tout ce qu'on a engagé comme dépenses. Oui. Ça peut qu'on soit, on ne sait pas, là, ça, vu qu'on est zone sinistrée, ça peut qu'on soit défrayé, on ne sait pas encore. Il y a quel pourcentage, on ne le sait pas encore, mais Ça devrait, parce qu'on est victime d'une gentillesse qui a protégé une gang de monde qui s'arrêtait plus important. C'est bien pour ça. Hein? Au niveau, monsieur parlait tantôt, au niveau des pompiers, oui. les pompiers, là, ça veut dire qu'il va peut-être avoir une administration permanente. Oui. Oui. Une question qui, je ne sais pas si est de nature à chatouiller quelqu'un. Saint-Sébastien, ils ne sont pas là, non? Non. C'est une participation volontaire des municipalités. Puis politiquement parlant, je vous ai nommé les 6 municipalités qui ont de l'intérêt. Puis à ce moment-ci, aujourd'hui, c'est comme ça. Je souhaite que... Hein? Commentaire. J'ai été à deux occasions, là, le samedi et dimanche, j'étais ambassadeur, voilà, là, en presbytère. Bon. J'ai été épaté de façon que le building était aménagé. C'est beau, c'est propre, c'est accueillant. J'étais fier de tout que vous autres, les gens de municipal, parce que c'est entendu que c'est avec notre argent, mais vous avez eu au moins le minding de faire quelque chose de bien, assez accueillant. Là, il y a 2 vieilles chaises, par exemple, il faudrait parler aux fermières pour mettre des... Parce que c'est dur pour le bonhomme, c'est quand tu passes là-dessus. Il faudrait mettre des petites bourrures, là. Mais c'est bien accueillant, puis les gens, là, viennent. Il y en a pas eu une centaine, là, parce que c'était tranquille. Mais il reste que, tu sais, là, elle t'est froid, elle t'est chaud, elle lunch, elle ci, elle ça. Bon. Puis c'est parce que, là, il faut placoter avec les gens, c'est bien fun, hein? Ben oui. Parce que, puis les gens sont épatés de nous autres à l'automne, ici. Bon. On trouve que c'est beau. Les gens, ils vont au parc Frontenac. Puis là, moi, je les envoie à l'autre parc ici, là. Bon. Voilà. Ben oui. Puis c'est plaisant. Hein? Ça fait que ça veut dire ça, que nous autres, l'automne, c'est pas facile. On n'est pas facile à vendre, tu sais. Quand tu penses que partout, là, les gens, ils prennent une petite poignée de notre gang, hein? Bon, il y a peut-être qu'il n'y en a plus. Mais... on travaille fort dans ça, et merci beaucoup de nous partager vos excellents commentaires, M. Gondin. C'est assumé qu'on récolte. Hein? Exactement. Avec un peu de semé, ben, assumer tout, c'est bon. Oui, ça pousse plus. Oui. Chemin Garin. Oui. Je veux également remercier le beau travail qui s'est fait là. Ça s'est fait dans l'harmonie. Il n'y a personne qui a demandé d'être exproprié. Il y a tout le monde qui avait du terrain à donner ou à tasser. Tu n'as pas attendu personne qui a zigonné. Puis les équipes qui ont été là, ils ont été polis, ils n'ont pas été arrogants, ils ne sont pas arrivés là en disant gna 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 gna.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis de ça, puis de ça, ça fait pareil comme dans Beauce, dans l'harmonie. Tu sais? Merci de le souligner. Alors, merci, puis au personnel, là, le personnel, là. Ben oui. Parce que ce qui est aimable, c'est que dans nos petits coins, nous, là, on connaît le gens, hein? Alors, et puis, Ben à un oui. moment donné, on a besoin. Puis moi, j'ai dit à une personne, à un moment donné, qui semblait être un petit peu, tu sais, là, il avait envie d'exploser un peu. J'ai dit, écoute, j'ai dit, à Lambton, on ne veut pas t'emmener Montréal chez nous. Québec, je ne veux pas vous emmener Québec à Lambton. Sherbrooke non plus. Oui, on veut demeurer campagne. Puis quand on est campagne, on c'est tous des chums. De temps en temps, on peut se donner ça, mais il faut commencer. On est campagne. Il ne faut pas penser que ça va être des boulevards dans nos chemins de tolérance. Il faut s'assurer des chemins praticables. Il faut que tout le monde veuille. Il ne faut pas que les gens, mes amis, disent moi, ben oui, on va te donner ça, mais ça prend 1000 pièces. Ouais, non. Nous autres, dans le chemin Garin, il n'y a pas eu de zigonnage, ça va être quartier. Présent du terrain, on en veut. Bon, un bel exemple. Merci. Un bel exemple. Bon, excellent. Merci, M. Merci. Donc, je me suis mis en arrière, c'est pourquoi? Non? C'est parce que l'air climatisé, c'est dur pour les vieux. Oui, c'est vrai. Vous aviez mentionné ça, là, mais il faisait chaud ce soir. D'autres questions? M. Richard? Oui, le point 14, la réflexion du rang Saint-Michel, là. Oui. Puis les élections déclenchées le 23 août, et tous les budgets sont gelés jusqu'au nouveau nouvelles élections. Peux-tu dire ça, le rang Saint-Michel, c'est pending? Ah, il s'en vient une annonce là, dans les prochains jours, M. Richard. Ah, OK. Ça va peut-être se faire ça à la neige. On va avoir une belle annonce dans une couple de jours. OK. Suivez ça. OK. Un autre point, c'est qu'il y a plusieurs années, autour du Tillac, il y avait des pancartes qui étaient marquées « Défense de chasser » dans le périmètre du Tillac. Puis là, les pancartes ont disparu. Je ne sais pas si c'est un règlement sur ça ou si c'est quelqu'un de bonne foi qui avait mis une pancarte, mais on ne sait pas. Quelqu'un qui pourra vérifier ça, ou si ça existe, ou bien donc... Il n'y a pas de règlement à ma connaissance, puis c'est des terrains privés. Est-ce qu'il y a une association quelconque de chasse qui s'est regroupée, là, les propriétaires privés qui auraient installé des panneaux? Les particuliers, là, mettons qu'ils décident de chasser, là, Oui. le lac est petit pour mal pour commencer à... Et la réglementation de la chasse, il y a Général. des normes là-dessus. Là. Ouais. Pas chasser à 250, attendre 250 mètres d'une habitation. Ou, Oui, mais si tu vas sur le lac... Sur le lac, c'est plus spécial. C'est le fédéral qui gère ça. C'est une autre réglementation. Parce que... On va revenir avec ça. Il faut faire une recherche. Et exemple, vous parlez de la chasse, genre la chasse au canard? La chasse au canard, oui, canard ou tarde. Je ne m'y connais pas. La chasse, je sais que sur les grands plans d'eau, c'est permis. Il y a des distances à respecter. Pas les problèmes. Tu sais, l'année passée, il y en a qui ont chassé là, de l'île. C'est pas un grain qui va permettre de la chasse là. Parlez-vous du petit lac? Le petit lac, oui, le petit lac, oui. Ça, la chasse aux oiseaux migrateurs, c'est pas à carabine, c'est au fusil. Au fusil, oui. À carabine, ben, ça a de longue portée, mais au fusil, c'est plus court. Sur la fédérale, ça faudrait que je viendrai avec ça, mon Ah, frère. OK, c'est beau. C'est une recherche, M. Ouellet va faire notre petite recherche, on reviendra là-dessus. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Peut-être juste parler d'une activité ici au parc samedi 18. 18, la famille, c'est ça, des activités. Rendez-vous au lac. Rendez-vous au lac avec des courses de bateaux, je pense. Moi, j'ai pas l'information. Est-ce qu'il y a des l'association des sur le... Oui, un peu. Dans le fond, il y aura une fête ici le 18 à partir de, si je ne me trompe pas, 1h30, 2 heures. 2 heures. Et il va y avoir une compétition de bateaux. Si on veut, on invite les gens à s'inscrire, de fabriquer un bateau, mais tout ce qui est matériel recyclable. Il va y avoir après ça une évaluation, un pointage. On va faire le test sur l'eau. Il va y avoir une petite compétition amicale. Et il va y avoir des prix de remis là-dessus. Il va y avoir aussi le comité jeunesse qui va être là. Il va y avoir des jeux gonflables. Il va y avoir un bac
parc à l'eau avec peut-être un élu dessus. Fait que si vous voulez, comme d'Internet, je ne sais pas si vous dites c'est quoi, si vous voulez vous achetez 3 balles, puis vous faites flou, le maire à l'eau. Ouais. Merci, monsieur le maire. Je viens d'entendre l'invitation. Il va y avoir différents jeux, des hot dogs, c'est sûr. Il va y avoir un super feu d'artifice aux alentours de 8h30. Fait que oui, c'est une fête familiale. Et on invite tout le monde. Delanton est en dehors aussi. Il y a aussi, j'aimerais ça souligner que l'Association du lac, en collaboration avec la municipalité, vont offrir des tournées de pontons. Alors, il y a des tournées qui vont partir à 3 heures, puis une tournée qui va partir à 5 heures. Ça dure à peu près 3/4 d'heure. 1 heure maximum. On peut embarquer 5 à 6 personnes par ponton. Ça veut dire une cinquantaine de possibilités de personnes. Alors, ceux qui veulent s'inscrire, ils communiquent avec la municipalité, puis vous choisissez votre heure. Puis on a 5 pontons qui partent 2 fois, donc 10 tournées qui vont être faites de 5 personnes, fait 50 personnes. Fait qu'on a déjà 3 pontons de plein, il en reste 2. Alors, si vous êtes intéressés. Une belle ride. C'est bien. Monsieur Grondin? Oui, je voudrais, M. Hubert, que les gens de Lambton qui profitent des installations du presbytère, qui viennent, les gens, ça ne coûte pas un sou noir, puis ils voient qu'est-ce que c'est, comment c'est bien organisé, c'est plaisant, puis qu'ils soient fiers de chez eux. Ça coûte rien, ça. Ça prend une visite. Tout à fait. Hein? Moi, je touche ça tout à l'heure parce qu'il me semble qu'il y a assez de monde qui pourrait remplir les données. Hein? Il y a trop d'activités à l'entendre, M. Grondin. Ils profitent de ça. Merci. Merci. D'autres sujets, d'autres commentaires? On en sera à la fermeture, donc à 20h08. Est-ce que j'ai une proposition pour la fermeture? M. Lamontagne qui propose d'appuyer de M. Ouellette. Excellent, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci les élus, Mme Paradis, merci beaucoup.